aujourd'hui, c'est une reprise d'une partie que j'ai jouée précédemment. Je me bats contre Doctor Strange. Lui, quand il strike, je révèle le top 3 cartes du villain deck. Je joue, en fait, je reprends le villain avec le plus grand nombre de points d'attaque. Je le remets sur le dessus du deck. Si j'ai révélé une Skim Twist, je la joue. Et puis, toutes les autres cartes, je les remets en bas, en dessous du deck, dans un ordre aléatoire. Pour ce qui est de la Scheme, en réalité, ce qui va se passer, c'est que à chaque fois qu'il va y avoir une Scheme Twist, je vais devoir remettre en jeu, dans la ville, c'est-à-dire une Infinity Gem que je vais avoir soit en jeu ou dans ma discard pile. Et ensuite de ça, chacun des gems en jeu va recevoir un shard qui va augmenter sa force de 1. Et puis, je vais tenter de gagner de manière spéciale cette fois-ci. Donc, je ne veux pas battre Doctor Strange, mais par contre, je veux... ici, il y a une condition spéciale de victoire, c'est que si je contrôle 4 Infinity Gems, je gagne la partie. Donc, je vais tenter de faire ça. Mais dans mon villain deck, je vais avoir les Infinity Gems qui vont être remplacés par des dummies comme ça parce que j'ai pas les bons, j'ai pas les mêmes couleurs de sleeve. Donc les Infinity Gems doivent être mélangés dans mon deck de héros. Donc je vais avoir un deck à part pour celle-là. Donc c'est des dummies blancs comme ça qui vont être dans le deck. Et puis je vais jouer avec les Backup Adversary, les Shield Assault Squad. Pour ce qui est de mes héros, Proxima Midnight, Thanos et puis Corvus Glaive. Dans mon deck de Bystander, il y a les New Mutants. Et puis dans mon deck de Sidekick, il va y avoir les Pet Avengers, en fait. Donc je brasse tout ça, puis on commence. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Je révèle la top 3 cartes du deck. Je joue une Skim Twist, il y en a une. Et puis je remets le villain avec la plus grande force. Donc je révèle 2 Infinity Gem. C'est que la plus grande force, c'est la Soul Gem. Je la remets sur le dessus. Et puis la Reality Gem, je la remets en dessous. Et puis je vais jouer la Skim Twist. Donc la Skim Twist, c'est je vais remettre une Infinity Gem soit en jeu ou de ma discard pile dans la ville. J'en ai pas. Et puis chacune des Infinity Gem en ville gagne un shard. J'en ai pas. Et puis ensuite de ça, puisque je joue en solo, je vais faire le code d'une carte de mon lair. Voilà, Calling Blade, super. C'est le genre de carte que je souhaite avoir au début. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire à mon tour? J'ai 3 points d'attaque, 3 points de recrutement. Avec mon 3 points de recrutement, je vais aller chercher Calling Blade. Remplacé par un autre Calling Blade. Donc, je jette tout ça, je pige mes 6 prochaines. Je sais que là, c'est le Soul Gem. Le Soul Gem, lui, il gagne un shard pour chaque villain dans la ville. Il y en a un. C'est lui-même. Et puis, j'ai 5 de recrutement, 1 d'attaque. Avec mon 5, je vais aller chercher Calling Blade encore. 3 et puis un Bystander. Un Sidekick, c'est-à-dire. Un Sidekick. Je jette tout ça. J'ai eu de la chance, là. Outer Annihilation est sorti, donc je vais tenter d'aller chercher ça rapidement. Ça va me permettre de faire des codes Bystander rapidement dans la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shield Assault Squad. Donc celle-là, si je me bats contre elle, cette carte-là, je défausse la top card de mon deck et puis je fais le code d'une carte de mon discard pile. J'ai un sidekick, je vais l'utiliser tout de suite pour accélérer les choses. 1, 2. Je me retrouve donc avec 5 points de recrutement, 2 d'attaque. Avec 5 points, je vais aller prendre Transdimensional Overlord. Celle-là me donne Teleport et puis je peux faire le code, un Bystander de ma Victory Pile. Et puis si je le fais, de ma Victory Pile, c'est bien important. Et puis si je le fais, j'ai plus 2 d'attaque. Ça coûtait 5, il me reste 2 points d'attaque, ça ne sert à rien, je jette ça. 2, 3, 4, 5, 6. Une Infinity Gem. C'est la Reality Gem ici. Elle a le plus 1 pour chaque Villain Card, chaque Infinity Gem, c'est-à-dire Villain Card dans la ville ou dans le Escape Pair. Il y en a 2. Elle et elle. Ah, ok, bon. Je vais jouer mes 2 Calling Blade. Donc, mon Calling Blade, lui, je fais le code un Bystander du Bystander deck. Et puis, si c'est un Special Bystander, je peux utiliser son Rescue Effect. C'est un mutant. Je veux pas le recruter. Je vais faire la même chose. C'est un mutant.
Je veux pas le recruter. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 points d'attaque. C'est pas assez pour battre un gem, sauf que je peux faire... Je vais aller battre le Shield Assault Squad. Ce que ça me permet de faire, ça, c'est que je peux faire le code, je peux faire le discard du top carte de mon deck. Et puis je peux faire le code d'une carte. Je vais faire le code celle-là. Voilà. C'est... J'ai 2 points de recrutement, je vais aller chercher un sidekick. Les sidekicks dans ce jeu-là, j'en ai rudement besoin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Je remonte à top 3 cartes. Il y en a une ici, c'est une gem. Donc la gem la plus haute, je la remets sur le dessus. Si j'ai une twist, je dois la jouer. Et les autres, je les remets en dessous du deck. Donc la scheme, je dois jouer une gem de ma main, de ma discard pile ou de mon jeu, j'en ai pas. Chaque autre ici gagne 1. Et puis je dois faire le code d'une carte, ça va être Proxima Midnight. Voilà. Oh, la grosse Proxima Midnight, elle peut être intéressante par contre. 4 de recrutement, 4 d'achat. Puis si j'ai joué une rouge avant, j'ai plus 4, plus 4. Ah ouais. Celle-là, ça peut être bien intéressant. Je dois jouer une autre carte. C'est la Space Gem. Elle a le plus 1 shard pour chaque espace vide. Il y en a 2. Bon, ici, est-ce que ça va être bon, ça, ce Transdimensional Overlord-là? Parce que sinon, je vais faire la téléportation de cette carte. J'ai 3 points de recrutement et puis 4 d'attaque. Je vais utiliser mon téléport pour me donner ces cartes-là plus tard. J'ai 3 points de recrutement. Je vais aller chercher Revel in Destruction. Celle-là me donne 2 points de recrutement. Et puis si j'ai joué une cabale avant, je peux faire le code, un bystander, du bystander stack. Et puis j'ai plus 1 pour chaque bystander dans le KO pile. Donc ça va vraiment dans l'idée du deck que je m'apprête à faire. Je jette ça. Plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheme Twist. J'ai pas de Infinity Gem avec moi. Plus 1, plus 1, plus 1. Et puis je vais jeter une carte. Celle-là, je ne l'aime vraiment pas. Let None Escape You. Ça me donne juste 2 points de recrutement. J'aime pas bien ça. C'est pas assez fort. Tant qu'à ça, j'aime mieux avoir la Proxima Midnight qui me donne au moins le choix d'avoir un ou l'autre. D'accord. Donc, avec ma main ici, j'ai un sidekick que je vais tout de suite utiliser pour piocher 2 cartes. Une, 2. J'ai les Calling Blade. Calling Blade, KO celle-là. Celle-là, c'est quand je kidnappe, je pioche une carte extra quand je fais ma prochaine main. Avec ça, je vais faire son effet. Je vais faire son effet. Puis moi, pour m'en rappeler, je vais mettre la carte ici. Et puis mon deuxième Calling Blade, c'est celui-là. J'ai plus 1 de recrutement, c'est aussi. Bon, c'est bien. Donc avec mon plus 1 de recrutement, j'ai 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à aller acheter? Oui, un Calling Blade. C'est pour 3. Et puis j'ai 6 points d'attaque. 6, 7, 8 peut-être. Donc je vais utiliser mon Transdimensional Overlord pour aller battre le Space Gem. Qui coûte 8, il y a 5 plus 3. Et puis de ces shards-là, j'en garde 1. Donc ça, on se rappelle que les shards, je peux les utiliser n'importe quand en attaque pour 1 point d'attaque chaque supplémentaire. Donc je vais prendre mon Space Gem. Je jette tout ça. C'est ça. Je me rappelle que j'ai une carte de plus à mon tour. Donc, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, la carte supplémentaire. Je mets ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui. La Scheme Twist. Je vais mettre une gem en jeu. J'en ai pas. Je fais plus 1 ici, plus 1 là. Et puis je vais faire le code d'une carte. Ça va être Let None Escape You. Revel in Destruction. C'est mieux. Voyons voir ce que ça va me donner. Bon, la Space Gem, elle, quand je la mets en jeu, elle me permet de bouger un villain. Et puis si je le fais, je gagne un shard. Ça, c'est bien. Je vais jouer Calling Blade. Je fais le code d'une carte ici.
Et puis, je peux, si je veux, faire son Rescue Effect, qui est pioche une carte. Je vais le faire avec grande joie. J'ai un autre Calling Blade, je refais la même chose. Ici, je pourrais gagner un sidekick. Je vais le faire, bien sûr. Lockjaw arrive dans mon discard pile. Donc là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire 7, il n'y a rien que je peux faire avec 7 ici. Donc je vais faire un téléport de ma carte pour plus tard. Donc j'ai juste 5. Voilà. Mais 5, 6. J'ai 2 points de recrutement. Avec mes 2, je vais aller chercher un sidekick. Que je vais recruter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. C'est pas très bon. Ok, donc je vais avoir une gem ici qui va revenir dessus de mon deck. La Master Strike, je vais la mettre en dessous du deck. Et je vais jouer une Scheme Twist. Donc la Scheme Twist, elle me demande de ramener ma Space Gem en jeu. Comme ça. De mettre plus 1 à chacun. Boum, boum. Et lui, en rentrant en jeu, il y avait 2 gems. Donc ça fait un total de 3. Je vais faire le code d'une carte ici. Ça va être Let None Escape You. Et puis, puisque c'est une Master Strike, j'en joue une autre. J'ai la Time Gem. Donc la Time Gem, je dois révéler la top card ici. Ouais, et puis je vais gagner. Elle va gagner autant de shards que le nombre de points de victoire sur cette carte-ci. Il n'y en a pas. Bon, est-ce que je vais pas au moins aller chercher une gem ce tour-ci? Je vais faire Calling Blade pour faire le discard de celle-là. C'est Karma. Et puis, je vais la mettre dans le KO pile. Ici, puisque j'ai joué une cabale avant, je vais faire le KO d'un bystander. Et puis, je gagne plus 1 recrutement. 6, 7, 8 pour chaque groupe de 3 dans mon KO pile. J'en ai 2. Je me retrouve avec 3 de recrutement. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de recrutement. Avec 3 points d'attaque, peut-être 5. Ici, ça donne pas grand-chose. Donc, j'ai 3 points de recrutement seulement. Avec mon 3 points, je vais aller chercher Revel in Destruction. Ok. Quoique là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je pourrais avoir 6 si j'utilise mon shard. Je vais utiliser mon shard pour aller chercher la Time Gem. Comme ça. Donc, ça me fait utiliser Thanos. Donc, 1, 2, 3. « 4, 5, 6. C'est un Scheme Twist. J'en ai pas en jeu. Par contre, ça gagne 1 à chaque ici. 1, 2, 3. Je fais le code d'une carte. Ça va être Proxima Midnight. Voyons voir, voyons voir. J'ai Calling Blade. Ici, c'est un mutant que je ne veux pas avoir. Mirage vient de mon bord. Ensuite, j'ai un sidekick que je peux ramener en dessous du deck. Pioche 2 cartes. 1, 2. Je peux utiliser un autre Calling Blade. Celui-là, je peux gagner un sidekick. Je vais le gagner avec plaisir. Je vais avoir ici, je fais le KO d'un bystander. Et puis, je gagne plus 1 de recrutement pour chaque groupe de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Ça fait 3. Plus 3 de recrutement pour Revel in Destruction. Est-ce que c'est ce tour-ci que je vais aller chercher Outer Annihilation? Peut-être. J'aurai 5 points d'attaque. 5, 6, 7, 8 avec mon shard. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, pas pour l'instant. Mais j'ai des points de recrutement. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de recrutement. Il manque un point. Il manque un seul point. Donc je vais faire le téléport de cette carte-là. Je vais faire le téléport de cette carte-là. Je vais aller chercher un sidekick. Attendez. Avant de faire ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7. Ouais, je vais aller chercher Transdimensional
pour avoir du téléport avec de l'attaque. Et puis avec le point qui reste, je vais aller chercher un sidekick. Qui est Airball. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Skim Twist. J'ai pas de carte à ramener en jeu. Ici, plus 1, plus 1, plus 1. Je fais le KO de Proxima Midnight. Yark. Let none escape you. Bon, là, j'ai toutes les rares là, qui sont sortis. Il faudrait que je sois capable d'aller chercher ça. Je vais aller chercher la Time Gem. Ça me permet de jouer un autre tour après celui-là. C'est pas bon pour moi. J'ai 3 points de recrutement, 2 d'attaque. Je vais aller chercher un sidekick. C'est tout pour moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shield Assault Squad. Oh, un petit tour de répit. Ok. Ce tour-ci, je vais aller chercher Calling Blade. Engineer. Ça dit, je révèle le top card de mon deck. Si c'est une 0, je peux faire le KO de cette carte-là. Bon. J'aimerais bien ça. C'est pas une 0, c'est une Calling Blade. C'est pas grave. Ici, je fais un autre KO d'une carte. Et puis pour chaque 3, je gagne 1 de recrutement. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 4. J'ai mon 8 points de recrutement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais chercher Outer Annihilation. Et puis ça, là, ce que ça fait, cette carte-là, c'est que quand je vais la jouer, je vais faire le KO de 6 bystanders. Donc ça va booster toutes mes autres cartes. Et puis je peux aller tuer n'importe quel villain ou le mastermind qui a un nombre d'attaques moins que le nombre de bystanders dans le KO pile. J'ai Lockjaw Phasing et puis 1 ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 pour me battre. Je vais aller... Non, je peux pas prendre cette chance-là. Quoique, ouais, je pourrais réduire mon deck. Non, je sais c'est quoi cette carte-là. C'est Calling Blade. Donc je ne vais pas l'utiliser. En fait, je vais faire Phasing. Ici. Phasing. Ça fait ça comme ça. Je vais utiliser mon Calling Blade pour plus 2. Je vais révéler la top card ici. Ça me permet d'aller chercher un Shield Officer. J'en veux pas. Mais ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, c'est Lockjaw qui est là que je vais utiliser seulement une fois. Wow. Pas vraiment utile. Je vais pas le faire tout de suite. J'aime bien avoir le 2 points de Lockjaw, je pense. Ouais. Voilà. Est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai utilisé tous mes points d'attaque, mes points de recrutement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probablement que j'aurais pu faire quelque chose de mieux avec elle et avec mon shard. C'est pas grave, ce tour-ci, je pense que ça devrait être bon. Donc, voyons ce qui se passe. Skim Twist. Je ramène ça en jeu. Je mets plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Un là. Attention, un là. Un là. Je KO une carte ici, c'est Let None Escape You. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y en aura plus dans la partie. Et puis, il me reste quand même quelques cartes ici. Il y a déjà 3 Master Strike. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai mon sidekick. Je vais m'en débarrasser tout de suite. 1, 2. J'ai un beau téléport. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Lockjaw. Est-ce que Lockjaw peut m'aider? Fait que ça ferait 1, 2, 3, 4. Mettons 5, 6, 7. Je pourrais aller chercher la Time Gem. C'est ce que je vais aller faire. Je gagne un shard ici. Je prends la Time Gem. Lockjaw s'en tourne dans le fond du deck. Il me reste ici. Je KO un bystander. Et puis j'ai plus un de recrutement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça fait 5 points de recrutement supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 2. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais aller chercher Proxima Midnight qui donne 4 et 4. Puis j'ai un Calling Blade de sortie. C'est tout.
1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une gem. La Space Gem a plus un shard pour chaque espace vide. Il n'y en a pas. Fait que c'est temps pour moi d'aller la chercher. J'ai bizarrement une carte de trou dans mes mains. Donc ça serait celle-là, la dernière. Bizarre, ça. 5, 6. Non, ça serait elle, la dernière. OK. Bon, ça change pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je vais faire Airball. Ici, je me fais piocher une carte. Mon sidekick me fait piocher 2 cartes. J'aimerais bien avoir la Thanos Outer Annihilation, ce tour-ci. Ça permettrait d'avoir un petit peu d'espoir. Alors, 1, 2. Et non, pas en tout. J'ai un Calling Blade par contre. Je fais le code d'une carte. Ah, ici, quand je rescue, je peux faire le code d'une carte de ma main ou de ma discard pile. Je vais faire. Comme je vais utiliser beaucoup d'attaques aussi, c'est ça que je vais faire. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais aller chercher la Space Gem que je vais mettre en jeu. Et puis je vais aller chercher un sidekick avec celle-là. C'est Throg. Airball, je la ramène en dessous du deck. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shield Assault Squad. Ok, là j'ai le Outer Annihilation. Bon. Je vais utiliser Calling Blade d'abord. Je fais le KO ici. Ça me permet. C'est un News Reporter. Quand je le sauve, je pioche une carte. Donc, je pioche une carte. C'est bon. Bon. Revel in Destruction. Non, je ne vais pas faire ça avant. Je vais faire Outer Annihilation. Je vais faire KO de 6 cartes. 1, 2, 3, 4. New Mutant. 5, 6. Et puis là, je peux battre n'importe quoi, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Donc, je peux battre n'importe quel ici. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon. Je vais aller battre la Soul Gem. Quoique, la Space Gem veut me donner 2 shards de plus à chaque tour. Non, celle-là, j'ai plus. Attendez. La Soul Gem, elle me donne. Chaque fois que je défie un villain, je mets un shard sur la Soul Gem et elle me donne plus 1 d'attaque pour chaque shard que j'ai. Wow. Je vais aller faire ça. Ça me donne un shard ici pour me battre tantôt. Merci, Uther Annihilation. Je vais utiliser Revel in Destruction. Je KO une autre carte et puis j'ai plus 1 de recrutement pour chaque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ça fait 7, 8. Donc j'ai plus 8 de recrutement. Avec 3 ici, puis 1 d'attaque là. Donc, je me retrouve avec 8, 9, 10, 11, 12, 13 points de recrutement. Je vais aller chercher Corvus Claim ici. Pour 8. Donc, j'utilise ces 8-là. C'est bien ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Pour Corvus. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vais pas utiliser rien de ça. En fait, je pense que je vais aller chercher un sidekick pour pouvoir faire rouler mon deck plus vite. Et puis, j'ai 3 points d'attaque. Je vais utiliser mes 3 points pour un shield, Assault Squad. Je vais faire le KO. En fait, je dois faire discard d'une carte ici. Et puis, je fais le KO d'une carte. Comme ça. Voilà. Voilà. 2, 3, 4, 5. Je tourne. C'est une gem. La Mind Gem, elle a plus 1 pour chaque Scheme Twist sorti. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais mon Thanos rit bien de ce Mind Gem puisque maintenant il tue ce qu'il veut. Et il n'est pas sorti, mais j'ai le Time Gem qui est sorti ici. J'ai un Transdimensional Overlord. Je
peux faire le code d'une carte ici. Je pourrais aller révéler les top 3 cartes de mon deck. Et puis, je pourrais prendre n'importe quel qui coûte 3 ou moins. Bof, je veux rien savoir de ça. J'ai 4 points de recrutement, 4 points d'attaque, 5 points de recrutement. Donc ça me donne 7 points d'attaque, 6 points d'attaque. Donc ça fait 5 plus 5, 10, 11. Ça me prendrait juste 11. C'est bien dommage. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En fait, je vais garder lui, parce que ça fait une carte de moins dans mon deck. Je vais utiliser mes 2 shards ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien ça, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tout à fait. Donc, je vais gagner un shard. Je vais gagner le Space Gem. Puis je défausse tout ça. Est-ce que j'ai des points de recrutement intéressants? Oui, j'ai 5 points de recrutement. Je vais prendre un sidekick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La partie achève, il faut que je me grouille. La Power Gem. Elle, j'ai plus 1 pour chaque Master Strike, si je ne me trompe pas. Ouais, ça fait 3. Le 3. Il y a la Space Gem en jeu. Avec la Space Gem, je peux déplacer un villain et puis je gagne un shard. Je fais Calling Blade. J'ai le Alligator Trapper. Bon, ça, je vais me débarrasser de ça. J'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque. J'ai 4 points, 5, 6, 7, 8 si je le souhaite, mais ça me donne pas grand chose. Je pourrais peut-être... ouais, je vais aller battre le Shield Assault Squad, le dernier. Je défausse une carte et puis je vais faire le code d'une carte. Comme ça. Est-ce que j'ai des points de recrutement? Ouais, je vais aller chercher un sidekick. Je vais être obligé de repasser à travers mon deck de toute façon pour rejouer mes cartes. C'est ça qui est un peu mon désastre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la Reality Gem. Elle a le plus 1 pour chaque Infinity Gem en jeu. C'est donc plus 4. Puis ça, c'est des Master Strike. Ça va pas bien pendant tout. Donc, l'Assault Gem ici, c'est ma troisième gem. Je vais faire Red Wing. Je vais regarder les top 3 cartes de mon deck. Et puis, j'en pioche une. Ça va être Uther Annihilation. Je mets les autres back in any order. Ouais, mais je pense que je l'ai encore perdu celle-là. Donc, avec Uther Annihilation, je peux faire le code. N'importe quelle carte, je vais faire le code, celle-là. Et puis, je défausse 6 Bystander. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, celui-là, c'est un Mutant. Je vais avoir plein de points de recrutement que je veux pas utiliser. Avec la Soul Gem, je viens de battre un... Whenever a defeat villain. Hein? Bon, j'aurai un shard ici qui me donne un shard de plus à chaque tour. Ouais, je vais déplacer un pour me donner un shard. Ben, c'est la fin, je crois. Parce que je pense qu'il me reste des Master Strike seulement. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Master Strike. Master Strike. Donc, comme je suis obligé de jouer mes cartes l'une après l'autre, puis là, je suis obligé de piocher une carte ici, ben, je me retrouve avec un deck vide. Et puis, j'ai pas gagné ma partie. Il me restait seulement un Soul Gem à mettre en jeu. Et puis, mon Soul Gem, il était dans ma prochaine main. Le Mind Gem sortait dans ma prochaine main. Donc, si j'avais pu avoir un tour de plus, j'aurais gagné. Bref, ça me motive vraiment pour réessayer le jeu une autre fois. Je pense que la mécanique là, avec
avec les bystanders, ça a vraiment bien fonctionné. C'est certain que j'ai eu Uther Annihilation assez tôt disponible, donc j'ai pu l'acheter vite. J'ai seulement pu l'utiliser 2 fois par contre, donc ça a été une performance mitigée. Mais j'étais vraiment proche avec mes gems. Donc c'est sûr que je me suis pas du tout intéressé à Doctor Strange. Peut-être que j'aurais pu, à temps perdu, quand j'avais des points d'attaque inutilisés, j'aurais peut-être pu attaquer Doctor Strange pour me donner. Il y a probablement des effets positifs là-dedans. Je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas étudié les cartes de Doctor Strange pour garder la surprise, mais ça aurait pu être une possibilité là, pour moi de faire ça. Donc voilà, c'est une défaite. Je pensais comme une défaite, donc j'ai pas réussi à ramasser les gems comme j'avais voulu. Mais je vais très certainement réessayer une autre fois.